Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du bonheur. Alors le bonheur, il est lié au désir, mais ça, je vais essayer de pas trop en parler aujourd'hui, d'en parler dans une autre vidéo. Là, je voudrais parler plus de, de la, de la forme et des contours et de ce qu'est réel, de la substance du bonheur. Alors, on va quand même partir obligé sur la base. Donc le bonheur, d'abord, qu'est-ce que c'est? La chose la plus simple au départ, c'est la satisfaction d'un désir. Vous êtes un enfant, vous allez dans un magasin, vous voulez un jouet, vous l'obtenez, vous êtes content. Il y a un... C'est lié la plupart, enfin quand on est petit, à l'obtention d'un objet ou d'une situation, ça va devenir plus subtil, mais il y a toujours euh, un mouvement vers donc un objet, un état ou une situation, quelque chose qui n'est pas présent dans le moment. Donc il y a une sensation tout d'un coup de manque, je n'ai pas ça, je serai heureux quand j'aurai ça. D'accord? Donc déjà c'est pour voir que on parle de la recherche du bonheur, c'est une quête sans fin. Et quand vous obtenez un objet, donc que vous désirez une glace, vous l'obtenez, vous êtes content, après vous voudrez du chocolat, si c'était une voiture rouge, vous avez la voiture rouge, après vous en faudra une autre. Il y a différents objets, différents états, et pour chacun, ça va être différent. Mais remarquez que l'état de bonheur, en fait, et de contentement, il est le même, quel que soit l'objet. Ça, c'est important de le noter. Ça semble évident, mais c'est très important parce que, donc, c'est pas tellement lié à... C'est pas l'objet qui va vous donner, c'est pas la glace qui vous donne du contentement, c'est l'obtention de la glace, si vous voulez, qui permettait en vous permettiez un état donc qu'on va appeler bonheur, de contentement. D'accord? Pareil avec tous les autres objets. Oui. Donc c'est l'objet en lui-même, il n'est pas actif, mais on va dire la possession de l'objet, la rencontre avec l'objet ou la situation fait qu'il se passe quelque chose et on dit là, c'est ok, je suis content. Vous voyez, c'est important de différencier les deux. Je viendrai plus en détail là-dedans, dans cette différenciation, dans une vidéo que je ferai entre le désir, la satisfaction du désir et les mouvements du, et la souffrance, voilà. Et la souffrance. C'est façon plus simple de le dire. Donc, revenons là à notre bonheur. Donc, qu'est-ce que c'est que cet état de bonheur? Donc, j'ai dit ces exemples tout simples, hein, mais trouvez-en d'autres. Enfin, je veux dire, la liste n'est certainement pas exhaustive dans ce cas-là. Mais remarquez que ce qui est toujours le même, avec plus ou moins d'intensité, c'est cet état de contentement et de bonheur quand vous cessez, en fait, de désirer quoi que ce soit. Le truc, on va l'appeler le truc. Hein. Et dedans, je mets tout, et c'est pas péjoratif. Je ne critique pas le truc, c'est juste pour pouvoir parler plus simplement. Donc, vous obtenez le truc, et là, bonheur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, si on retrace, il y a une tension, je veux ça, je veux aller là-bas, ou je me suis occupé de ça, j'ai préparé une fête, je me suis occupé, il y a du stress, de l'angoisse, il y a une tension, la chose se passe, le truc arrive, ou j'obtiens le truc, tac, il y a une détente. Une détente. Et remarquez toute la tension liée à l'obtention de l'objet. Plus vous avancez en âge, en petite enfance, c'est simple, il veut juste l'objet. Plus on mature émotionnellement, plus il y a
on va dire, un jugement de critique de soi, une estime de soi, une valorisation de soi qui est associée à l'obtention ou pas de cet objet. Vous allez soit vous sentir comme une victime, soit vous sentir comme un bon à rien, soit vous sentir comme quelqu'un qui a réussi à obtenir ce qu'il voulait, donc qui est bien. Donc vous allez vous comparer, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à l'obtention de l'objet, donc du truc vers lequel vous tendiez. Et il y a une véritable tension au sens contraction vers le truc. Hein. Il y a un stress, il y a quelque chose, il peut y avoir une anxiété, il peut y avoir une anxiété joyeuse ou une anxiété plus négative, mais peu importe, il y a cette tension-contraction. Et le bonheur, à chaque fois, il arrive, le contentement arrive quand l'objet donc est acquis et pendant, là c'est aussi important, pendant un temps limité, qui peut être plus ou moins long, qui peut être quelques secondes à quelques jours, à quelques mois, il y a un bonheur. Vous avez exactement ce que vous vouliez, tout s'est passé comme vous le vouliez, vous n'avez plus rien à critiquer ou à vouloir en plus. La situation là est, je n'allais pas dire peut-être parfaite, mais en tout cas, vous ne trouvez plus rien à redire, donc rien à désirer de différent de ce qui arrive dans la situation. Vous voyez, il y a à ce moment-là, l'obtention du désir donne pendant donc un temps limité, du moins inscrit dans le temps, parce que c'est un temps, il y a une absence de nouveaux désirs. Et plus le truc donc qui voulait le bonheur est important, valorisé, a un sens pour vous, plus il va vous donner donc ce temps de répit, hein, il n'y a pas de désir, plus ou moins long. Et c'est ça, regardez, c'est ça le contentement. C'est ce moment-là, la joie, vous pouvez rien demander de plus, comme on dit. C'est le bonheur, toute votre famille est là, vous obtenez le poste que vous vouliez, la maison, le truc, vous étiez très malade, vous guérissez, vous voyez, peu importe. Encore une fois, regardez, ne vous accrochez pas à la valeur, c'est un objet matériel, c'est pas matériel, c'est pas grave. C'est le mouvement interne qui est intéressant là qu'on regarde. Remarquez que le bonheur, c'est l'absence de désir pendant ce temps-là, ou une suspension des désirs, ou une mise en sommeil des autres désirs. Pour l'instant, vous êtes content avec ce que vous avez. Oui. Et remarquez bien aussi ce que ça signifie pour vous, le bonheur absolu. Là, je fais juste une incartade, mais imaginez que vous avez tout ce que vous désirez pour toujours. C'est-à-dire, vous arrivez à un point, imaginez tout ce que vous voulez dans la vie. Tout, 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 tout. Imaginez que vous l'avez. La maison, le truc, les trucs plus ou moins subtils, plus ou moins matériels, peu importe, pas de jugement, vous avez tout là maintenant, dans le moment présent, paf, tout. Vous êtes assis sur une chaise au milieu de tout ce qu'il vous faut, de tous les gens que vous voulez, de tout, 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 tout. Même si c'est des choses, vous avez appris tout ce que vous vouliez savoir, vous avez l'intelligence que vous vouliez, la beauté que vous vouliez, quoi que ce soit que le truc, vous l'avez. Et vous avez la maintenance du truc. Si c'était des chevaux, vous avez la maintenance de l'écurie. Vous n'avez pas besoin de penser à une quelconque autre maintenance de votre truc. Vous avez tout. Dès que vous commencez à avoir juste l'idée d'un désir de quelque chose, non, paf, il est là. Imaginons, tac, une espèce d'immédiateté, de la totale abondance de tout ce que vous pouvez souhaiter, et là, dans le moment présent. Qu'est-ce que vous faites? Et même, vous n'avez pas besoin d'aller courir, vous avez le plaisir de courir est déjà là, tout est déjà là, vous avez tout, vous n'avez pas de mouvement à faire, pas aller à la plage parce que je serais content avec mes amis à la plage, c'est déjà là,
la course c'est déjà là. Vous voyez, vous n'avez pas de... Même dans les trucs subtils, dire je vais faire un peu de sport parce que ça me fait du bien, ça me fait des muscles. Vous avez tout. Vous n'avez plus besoin d'un résultat. Vous l'avez. Regardez ce qui se passe à ce moment-là. Ça, c'est une très bonne méditation. Vous vous imaginez que vous avez tout. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Qu'est-ce qui reste? Ça, je le laisse en suspens. Je vous invite à regarder pour vous-même et à venir en discuter avec moi, à commenter si ça vous intéresse. Je mettrai aussi mon email pour ceux qui veulent m'envoyer des emails, parce qu'apparemment, on ne le voit pas dans la chaîne. Oui, excusez-moi, je ne suis pas très très douée en YouTuberie. Alors, donc je vous laisse avec cette... si ça vous intéresse, de faire d'être curieux de si j'ai tout, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Qui je serais? Comment... Voilà. Alors, maintenant revenons à cet état de bonheur. Revenons à un exemple plus facile. Vous obtenez donc quelque chose. Alors aussi, voyons que quand on n'obtient pas ce qu'on voulait, il y a une espèce de frustration parce que cette tension-là vers le truc n'arrive pas à se détendre justement. C'est comme un élastique, on tend vers le truc, on l'obtient, l'élastique donc saute, et c'est la détente, le bonheur, le contentement, la joie. Quand on n'obtient pas la chose, on va avoir la frustration, la tension va rester. Elle va rester sans objet, elle va jamais pouvoir se défaire, et ça va créer une contraction qui va rester en arrière-plan. Hein. Et là, vous avez toutes les frustrations de la vie, les trucs qui rendent amers, etc. Ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on n'a pas eu, etc. Vous voyez, ça reste, ces contractions-là, elles ne sont pas résolues par l'obtention de l'objet. Bon, ça aussi, c'est intéressant à regarder. Maintenant, intéressons-nous donc à cet état. Vous avez obtenu le fameux truc. Vous êtes content, heureux. Bon. Qu'est-ce que... Au niveau du ressenti, allez-y, remémorez-vous un événement qui vous a rendu heureux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe cette détente. D'accord? Ça, elle est visible. Mais cette détente, elle va concerner quoi? Regardez mieux. Qu'est-ce qui s'arrête là pour un moment? Quand vous avez ce que vous voulez. Pendant un moment, vous arrêtez de vous comparer. Vous arrêtez de comparer à autre chose. Vous savez que c'était ça que vous vouliez. Évidemment, après, vous voyez, ça peut reprendre. Ah, mais en fait, je voulais peut-être l'autre chose et tout. Et bim, on repart sur les rails d'une nouvelle recherche, d'un autre bonheur, donc un nouveau désir qui va se tendre. Mais restons là dans le bonheur de ce truc-là que vous avez trouvé. Vous voyez justement, il n'y a pas de nouveaux désirs qui partent, pas de nouvelles contractions qui partent vers autre chose. Et ces désirs-contractions, elles sont, si vous les regardez bien, elles aussi, c'est que vous vous imaginez toujours avec l'objet. On ne veut pas un objet ou quelque chose pour ne pas en profiter en fait. On ne veut pas une voiture rouge si c'est le voisin qui la conduit. On ne veut pas la santé pour sa mère si c'est un inconnu qui a la santé. Voyez, il y a une image, il y a un amalgame entre ce que vous voulez, et même si vous voulez la santé pour votre mère, parce que ça vous rend heureux vous, parce que vous aimez votre mère, vous ne voyez pas sans votre mère si elle tombe malade. Vous voyez? Donc, c'est toujours lié à une image de vous. Et là encore, hein, je ne critique pas, je ne dis pas que c'est égoïste ou pas. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. C'est dans la nature des choses, dans le plus altruiste, il y a toujours cette vision de vous, cette référence avec vous dedans. Parce que ça vous concerne. C'est votre mère, c'est votre parent, c'est votre santé, c'est vos enfants, c'est votre maison,
vous êtes dedans. Vous êtes content pour les autres, ça vous rend content. Si les autres n'ont pas ce qu'ils vont, vous ne serez pas content. Ça revient toujours à vous. Vous êtes obligé d'être le centre de référencement puisque vous êtes la perception, elle part de ce point-là. Bon. Alors, il y a toujours dans le désir donc une projection de l'idée de soi, une image. Parce que vous voyez au volant de la voiture, vous voyez en bonne santé, etc. Comme je viens de le dire, c'est une image de vous qui est projetée. Avec l'anxiété de cette image ne devienne jamais réelle. Vous ne puissiez pas la percevoir. Maintenant donc, si vous avez obtenu le truc, il y a donc pouf, suspension des désirs, donc des projections d'images de vous. Et dans le moment de bonheur, là, qui est donc absent? Votre image. Remarquez ça. Dans tous les moments où vous avez été heureux, vous étiez, si vous voulez, en espèce de symbiose avec le truc, la situation, peu importe. Dans ce contentement, il y a une ouverture et une décontraction, une détente. Et dans cette détente, la comparaison est absente et la critique est absente. Tout ce qui est contracté est absent. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, je suis bien là, est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis mieux là? Est-ce que j'ai bien fait ?» Vous êtes juste présent. Vous avez une présence d'autant plus forte que le référencement de votre image est suspendu, voire absent. Ou au moins dans l'arrière-plan. Voilà. C'est ça qui est important, c'est de remarquer ça. Que le bonheur, donc le contentement, l'aspiration qu'on a tous, cette recherche, c'est en fait on recherche l'absence de son image, l'absence de tout référencement. Dans le bonheur, vous n'êtes pas là à vous juger, est-ce que j'ai bien fait, je suis bien et tout. Vous êtes complètement fier de vous en fait. Vous avez obtenu pour un temps à la hauteur de l'objet, puisque c'est plus ou moins intense, vous suspendez votre critique interne. Vous êtes fier de vous. Vous voyez? Parce que être fier de soi, c'est pendant un instant se trouver valide, adéquate et à la bonne place. Et bien comme vous voyez, c'est vraiment la fin de la critique interne, c'est être fier de vous. C'est ah, là, je suis, mon référencement de mon image, il est parfait, donc je ne le référence pas. Vous voyez, il n'y a pas de questionnement sur la référence de votre image dans le moment du bonheur. Et remarquez aussi qu'avec cette donc, suspension de la critique interne, il y a aussi une qualité de silence dans la présence que vous avez avec ce que vous êtes en train de faire. Il y a une qualité de silence donc de la pensée, silence de l'esprit. Votre esprit est plus calme, plus ouvert. Quand vous êtes heureux, vous êtes beaucoup plus aimant. Quand vous avez obtenu une promotion, vous allez inviter vos amis à boire des verres, vous allez partager. Vous allez partager au-delà de ce que vous feriez normalement. Si vous avez perdu votre... Bon, là non, c'est une question d'argent, ça ne va pas aller. Mais, je veux dire, pour rester clair, mais si vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez une voiture rouge, vous avez eu la verte, vous allez peut-être être de mauvaise humeur avec les gens. Vous voyez, cette négativité, elle va ressortir sur les autres. Il y a moins d'ouverture à l'autre quand il y a la contraction. Plus on est serré dans l'image du moi qui est problématique, moins on peut aller vers l'autre. Dans le bonheur, plus le bonheur est profond et large, plus vous allez être dans le don de vous à l'autre, parce que plus vous êtes transparent, vous êtes plus présent, mais plus transparent au niveau des contours
de votre image, de comment vous voulez être, comment vous vous référencez. Plus vous êtes contracté, plus vous êtes à l'affût justement de ces références. Et donc, vous êtes moins dans la spontanéité et moins dans le partage parce que votre attention est occupée à définir les contours. Voilà. Donc, c'était une petite invitation à l'exploration de ce que c'est ce moment de bonheur et de voir, installez-vous devant et regardez à quel point c'est lié à cette absence de moi au sens référencement, compilation de qualité de moi. Tout d'un coup, pouf, ça c'est plus dans votre radar, votre attention est vraiment présente avec, quelle que soit la situation qui chez vous a été validée comme quand j'ai ça, je peut me permettre d'exprimer mon bonheur. Parce que là encore, je reviendrai là-dessus sur notre vidéo. Donc vous remarquez que ce bonheur, il est plus ou moins profond selon la qualité de la détente par rapport à la volonté que vous vouliez, avec laquelle vous vouliez le truc. Mais le bonheur, finalement, il vient toujours de vous, donc de cette absence de vous. L'objet, si vous voulez, n'est qu'un prétexte. Il est choisi comme ça, à un moment c'est ça, à un moment dans votre vie ça va être un autre truc. Mais plus vous remarquerez qu'il n'est qu'un prétexte et que c'est vous qui êtes en fait le maître de votre bonheur, avec cette détente du désir, plus vous comprendrez le mécanisme, plus vous pourrez y accéder, indépendamment des objets prétextes. Mais pour ça, il faut remarquer la qualité de cette absence et la qualité de cet état, donc de détente, quand on obtient le truc. Voilà, j'espère avoir été un petit peu clair. N'hésitez pas à commenter encore une fois. À bientôt.